Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, je suis actuellement salarié à l'Artotech Sud depuis avril 2022. L'Artotech Sud, c'est quoi? C'est une association qui porte un atelier d'insertion qui est justement spécialisé sur les métiers de la communication. Ce dispositif permet aux personnes éloignées de l'emploi de pouvoir justement focaliser leurs compétences et leur énergie sur leur parcours professionnel. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Anna. Anna, qui est une ancienne salariée de l'Artotech. Et justement, aujourd'hui, dans le cadre de cette interview, elle va nous expliquer un petit peu son parcours, les souvenirs qu'elle a pu avoir au niveau de l'Artotech et les freins surtout qu'elle a pu dépasser grâce à l'Artotech Sud. Donc, bonjour Anna. Bonjour Adi. Merci encore d'avoir accepté cette proposition d'interview. Je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment le but de cette interview, c'est vraiment d'avoir un échange pour aussi apporter un témoignage aux personnes qui vont nous regarder. Comme Samy a pu te le dire tout à l'heure, c'est vrai que je suis à la fin de mon parcours. J'ai vu te le dire tout à l'heure en aparté que effectivement j'allais en formation, mais effectivement il y a des doutes qui persistent un petit peu et du coup c'est pour ça que ton témoignage va être très bénéfique d'abord pour moi et puis pour les personnes du coup qui vont nous suivre. Justement, ton projet professionnel, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pu le construire, pardon, et surtout quel était le but de ce projet professionnel? Alors moi, quand j'ai rejoint l'atelier chantier d'insertion, c'était pour le poste d'assistante secrétaire Très bien. que j'occupais avec une autre de mes collègues en chantier d'insertion. Et nous avons qui était, comment je peux dire Comme ça vient. Voilà, on était sous l'aile de Malik. Très bien. Voilà, qui pour ma part m'a appris énormément pour ce poste, ce qui m'a beaucoup aidé et accompagné toujours de Caroline pour mon projet professionnel. Donc la combinaison des deux fait que je me suis positionnée sur une formation assistante RH à l'AFPA. Moi, j'y croyais pas beaucoup. Ah bon? J'ai dit à Caroline, j'ai pas le niveau, j'avais pas de diplôme. C'était vraiment ça tes freins du coup? Ouais, je me suis dit, j'ai pas de diplôme pour cette formation. Ils demandent un niveau bac, moi j'ai pas de bac. Voilà, c'était qu'est-ce que j'ai. Bon, alors je me suis dit, je vais aller le faire. Bon, allons passer les tests. Presque par dépit en fait. Voilà, moi je visais vraiment plus bas, en me disant, faudrait vraiment que je parte de la base avec un bac pro ou autre. Mais en tout cas, pas un titre pro assistante RH qui me donnait en plus un niveau bac plus 2. Je me suis dit, mais aucune chance. Bon, voilà. Donc, je suis allée faire ces tests. D'accord. Et j'ai été retenue pour l'entretien et retenue pour la formation. Comment tu l'as vécu cette nouvelle justement? Je me suis dit, ouais. Donc, je me suis dit, ils se sont trompés. C'est vrai. Ouais, ils ont interviewé. Ils ont dû se tromper dans l'écriture du nom, ou c'est pas moi? Oui, voilà. Mais après, mais j'ai été contente. D'accord. J'étais contente et je me suis dit, j'y suis prise, allons-y. Donc au final, si je comprends bien, tu as été dans le même état d'esprit que quand tu as intégré ton parcours d'insertion. En fait, j'ai suivi la même dynamique. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, si ça marche, on y va. Si ça marche pas, je tenterai autre chose. Et c'est pas non plus la fin du monde. Ce qui, avant, peut-être, avant d'intégrer l'AIA ou le chantier d'insertion, j'aurais pris ça comme un vrai échec en me disant, j'y arriverai à rien. Donc c'est en ça qu'il a été bénéfique au final le chantier, c'est qu'il t'a permis au final de reprendre un peu confiance en toi et dans les capacités que tu as. Des capacités que j'avais, que j'ai acquises pendant le chantier d'insertion et que j'ai pu mettre en pratique, que ce soit pour le test, pour mon entretien avec la RH de l'AFPA, le tout quoi. C'est ça. Mais après, voilà, il me fallait quitter le chantier d'insertion. Eh oui. Parce que ça s'est fait très vite. J'ai eu l'entretien avec l'AFPA en début janvier et il fallait que je quitte. La formation commençait le 27 janvier. Donc, tout s'est fait très vite. Oui. Voilà. Donc, en fait, tu n'as pas eu le temps de vraiment, on va dire, plus te préparer que ça. Tu as vraiment suivi le mouvement. C'était plutôt une bonne chance, je pense, parce que ça nous évite de trop réfléchir. Et on se dit, parce que quand on est bien quand même ici.
On est bien parce qu'on est entouré. Je souris parce que, pardon, je fais une petite aparté. Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais moi, vraiment, je trouve qu'on a vraiment cette chance d'avoir ce socle social, cette bienveillance au niveau de l'équipe, cette équipe hétéroclite en termes de compétences. Et c'est vrai que voilà, ça crée une cohésion qui fait du bien en fait dans Ouais, tous les sens. Donc, du ouais, coup, tu c'est ça. as eu la même chose. Ouais. Et on s'est dit, Ça je fait vais plaisir. quitter ça. Et c'était quand même une belle opportunité, une belle chance. Et on s'y sentait bien, hein. Moi, je me levais le matin, Ouais. j'y vais. Et j'étais super contente de venir, hein. Il y a quand même ce truc, ce laps de temps où on se dit, ça va être fini. On va plus voir les mêmes personnes, on va plus travailler avec elles, mais c'est pour plus. C'est ça. C'est que du positif. Donc, Et c'est justement, en parlant de positif, il y a eu quoi au final du positif qui a suivi justement ma formation, la formation. Je m'en souviendrai, hein, quand même de cette formation. par rapport à quoi? J'ai commencé fin janvier. Au mois de mars, c'était le Covid, donc la pandémie, Ah, c'est vrai. le premier confinement. Quelque chose Certainement un cours à distance aussi. les cours à distance totale, hein, parce qu'on en avait déjà à distance, mais c'était 2 jours par semaine. D'accord. Là, c'était vraiment quelque chose qui arrivait où tout le monde était confiné. On s'est retrouvés enfermés chez nous, hein, voilà. Voilà, les seules personnes qu'on pouvait voir, moi, personnellement, c'était mes enfants. Ouais, du coup, Et, il fallait assurer les cours à distance, mes cours à moi à distance. ouais. Il fallait gérer tout ça. Donc, Ouais, donc c'est vraiment une grosse gestion. Et justement, par rapport à je me permets de rebondir à nouveau sur sur cette période de trouble, justement, qu'a créé le Covid, hein, avec toute cette gestion particulière. Est-ce que tu as l'impression, quelque part, que ça t'a remis dans ces craintes que tu avais au c'était moment de le l'insertion fait de rester enfermé, de ne pas avoir de monde, de ne pas sortir. Un peu. Au début, je me suis dit, oula, ça recommence. Mais on était en formation, on était souvent en visio. On avait notre formatrice en visio, on était en groupe, on était en contact avec les autres stagiaires. On avait un très bon groupe en plus. On s'entendait hyper bien. Donc ça a joué. On était accompagnés. La formatrice, elle a assuré du début à la fin. Elle a fait avec ce qu'elle pouvait. Et oui. On a suivi. Et voilà. Oui, après, on était comme tout le monde, hein. On était soit avec des enfants, soit avec pas d'enfants. On avait tous nos difficultés et nos craintes parce que c'est quelque chose qu'on connaissait pas. Est-ce que ça va se finir? Est-ce qu'on va C'est enfin vrai. sortir? C'est vraiment de doute, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et finalement, oui, j'ai obtenu mon titre RH en août 2020. Waouh. Donc, En sachant en plus justement ton état d'esprit à la base. oui que j'y arriverais pas. Ouais, c'est vrai. Pour moi, j'avais pas du tout le niveau. Mais après, on retrouve quand même ce truc à l'AFPA. C'est une formation adulte et on arrive dans un groupe de 12 personnes où on retrouve tout type de profil. Encore une fois. Et voilà. Donc, j'ai tout type de profil, des personnes qui ont eu des longues carrières, qui font une reconversion, des personnes qui viennent pas du tout du milieu administratif et qui se retrouvent là avec nous. Moi qui n'ai pas de diplôme et pourtant qui vise un titre Bac+2, voilà, on a tout. C'est un peu, on y va. Donc du coup, On avance avec eux. oui. Et puis du coup, ça t'a réconforté encore plus dans tes compétences. Parce que maintenant, c'était acté. Tu as le niveau pour. C'est ça. Je peux le faire. Quand je postule, je sais que je peux le faire. Donc je postule. Bravo. Voilà. Et justement, donc suite à cette formation. Alors, la pré-formation, ça a été un peu des doutes et tout ça, parce que je me suis dit, il y a aussi avec conseil de ma formatrice, que je pouvais tenter la licence RH. Et la licence se faisait en alternance. En alternance, c'était avec le Centre Piget, où j'avais rencontré aussi, j'avais eu un entretien avec eux. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, hein, tentons la licence et on verra. Et là, je me suis un peu perdue parce que je me suis dit, je vais faire ça. Et voilà. Sauf que ça a été dur pour trouver l'entreprise qui voulait me recevoir. Et peut-être que seule, je ne m'y prenais pas aussi de la bonne façon. Hein, tout simplement. Et
la sortie Covid, on était toujours dans ce dispositif. ouais, voilà, Covid, c'était une année un peu étrange où on savait pas trop où on allait, où voilà, on était reconfinés encore. C'était encore assez flou et moi professionnellement c'était flou. D'accord, Aussi. donc en fait, si j'ai bien compris, c'est que le poids de la situation, on va dire, du contexte Ouais. social a fait que ça renforçait tes doutes, c'est ça? Non, c'est pas que j'avais des doutes. Hein. Je me suis dit je vais faire cette licence et j'ai pas pris en considération d'autres possibilités. Très bien. Voilà, c'est moi, tout simplement. Hein. Je me suis dit je veux la licence, voilà. Et au bout Déterminé, de c'est très quelques bien. mois, je me suis dit bon ça ne fonctionne pas, on va essayer de postuler et mettre en pratique ce titre. Hein, finalement, il ne va pas servir à rien. Donc, voilà. Donc j'ai commencé à faire des entretiens et j'arrivais pas. Les entretiens n'étaient pas concluants. Très bien. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Oui. Bon, des fois, on a une baisse de morale, on se dit bon, ils vont pas vouloir de moi ou je suis pas faite pour ça finalement. Voilà, on est en période de doute. Ça, c'est, je pense, comme tout le monde. Oui. Voilà. Et puis j'ai fait un entretien à l'agence de services et de paiement. Donc j'ai passé un entretien en tant qu'assistante RH. Je n'ai pas été retenue, mais j'avais fait un bon entretien. Okay. Surtout que quand je suis sortie de l'entretien, c'est très rare, mais on se dit ah waouh, c'est pas mal cet entretien. Ouais, t'as géré. Donc ça t'a revigoré en fait. Ouais. Mais bon, j'ai pas été retenue, mais c'était pas comme les autres où on s'est dit ah l'entretien, quelle horreur, on a envie que ça s'arrête, qu'est-ce que je fais là. Ça c'est le plus horrible, je crois, quand on passe un entretien. Mais celui-là, c'est très bien passé. Donc on se dit on va en faire d'autres, ça change rien. Et je crois que 2 semaines après, on me rappelle, l'ASP, et on me dit que un service cherche un gestionnaire. Wow. Donc la DRH me dit le service cherche un gestionnaire, êtes-vous intéressé? Donc c'était pas des missions RH, c'était pas des missions qui étaient en rapport avec mon diplôme, mais je me suis dit oui, quitte à faire quelque chose, je tente. C'est une expérience comme une autre. Donc j'intègre l'ASP en avril 2021 et j'y suis restée jusqu'en janvier 2023. Waouh. Voilà. Donc 2 ans plein en fait dans cette pratiquement, structure. Pratiquement 2 ans. Donc j'étais au service EPI et on s'occupait. Est-ce que tu veux bien nous donner l'anagramme du coup de CEPI? Alors je ne pourrais pas, je pourrais couper. Ok. Bon, non, c'est le service écologique et du travail et de la voilà. Et de l'insertion. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Bon, pour les personnes curieuses, du coup, ils vont vérifier l'info. Très bien. Donc, tu as été dans ce service-là pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et où je m'occupais principalement de l'instruction des dossiers, que ce soit mission locale, des dossiers contrats aidés. Okay. J'ai eu d'autres dossiers aussi. On est venu de l'instruction pour les bourses sanitaires et sociales. D'accord. On venait en aide à d'autres départements. D'accord. Voilà, le CEJ, le contrat engagement jeune, qui est venu se mettre en place. Donc, on fait l'instruction de ces dossiers et la mise en paiement. Wow, ok. Donc, ouais, donc là, c'était vraiment un travail de fond au final, hein, parce que l'instruction, tu as pu travailler en partenariat avec plusieurs services, avec plusieurs structures. Et du coup, je pense que ça a été aussi enrichissant sur un plan professionnel. Professionnel, mais au niveau, toujours les collègues de travail. Parce qu'il y avait pour certains beaucoup d'expérience et qui faisaient aussi d'autres choses à côté, donc qui nous accompagnent quand on arrive, qui nous accompagnent dans ce qu'on fait, qui nous montrent comment bien faire, surtout notre chef de secteur, notre chef adjointe, voilà, chef de service. Après, il faut prendre voilà, et on s'intègre. Et oui, voilà. Surtout quand on est bien entouré, hein, ça facilite forcément l'intégration. L'intégration, oui, puis dans le service. Et voilà. Donc, à la base, je suis rentrée pour un CDD de 2 mois et demi et j'ai été renouvelée. Renouvelée. Après, sur des contrats un peu plus longs. Et là, j'ai appris aussi encore, même si ce n'était pas un rapport avec le RH. J'ai appris d'autres fonctions, d'autres compétences, mais au niveau de l'instruction, c'est très précis. À l'ASP, ils sont très, très pointueux sur l'instruction. Donc, on apprend à être plus pointueux, plus regardant. C'est quelque chose en plus. Donc, une belle expérience aussi. Donc, voilà. Mais c'est ça, justement, qui est intéressant.
C'est qu'au final, quand on connaît ton parcours, quand on connaît l'évolution même justement de tes pensées, de tes doutes, etc., de savoir que tu as réussi à faire ce beau parcours avec cette belle finalité, je suis vraiment content pour toi parce qu'au final, ça t'a permis vraiment voilà, de te reconstruire. Ouais. Ben d'avoir moins peur et de tenter. On tente ce qui est, on prend en fait, hein, tout ce qu'on peut apprendre, on apprend, on prend, on met en pratique. Et sans savoir, peut-être qu'on aide les autres aussi. Avec moi, mes compétences, peut-être que j'ai pu aider mes collègues, certains de mes collègues ou autres. Donc voilà. Ça fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es encore en activité? Oui, mais j'ai quitté l'ASP pour rejoindre un poste assistante administrative Très au bien. sein d'une association, le GEC Profil 30. Très bien. Et là, Donc, j'ai été embauchée en CDI pour ce wow. poste. Et que j'ai intégré début février. C'est très récent. Il m'a gardé. Et c'est ça qui est génial. Franchement, je suis très content vraiment pour toi, pour cette possibilité, parce que maintenant, tu vas pouvoir justement appréhender la vie avec beaucoup plus de stabilité, de sérénité. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de notre interview. Vraiment, je te remercie pour cet échange vif et chaleureux. Et voilà, j'espère que vraiment que tu as passé un bon moment déjà. Oui, C'est hyper oui, important. oui. Ben, un très bon moment et c'est étrange de se souvenir, mais c'est un parcours qui marque, hein, l'Artothèque marque, et on s'en souvient, on sait d'où on vient en fait. Si maintenant j'ai ce poste C'est grâce à ça. au GEC Profil 30, eh ben, c'est grâce à l'Artothèque. C'est grâce à l'Artothèque et voilà, ce qu'ils ont pu m'apprendre et ce que moi j'ai pu fournir personnellement, quoi. C'est ça. C'est un tout. Donc, voilà. Justement, donc merci à l'Artothèque de nous avoir permis de faire cette interview. Et voilà, pour les futures personnes qui voudraient postuler pour l'Artothèque, vraiment n'hésitez pas. Merci.